The day of Christmas my true love gave to me 5 golden rings. Hello les amis, comment ça va? Pour ceux qui ont suivi un peu l'arrivée du projet depuis le début, on a commencé sur des thèmes un peu plus basiques, genre l'école, l'amitié, tout ça. Et on a commencé depuis quelques semaines à se mettre dans des thèmes plus sur les légendes, sur plein de trucs un peu comme ça. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, on va partir aujourd'hui sur toujours rester dans les légendes, parce que c'est un thème qui, sincèrement, avec Arsenal nous fait kiffer de ouf. Du coup, on s'est dit let's go, on va faire un stream spécial sur Noël, mais sur les légendes de Noël. On va rentrer dans le dur, on va rentrer dans la partie grosse. Donc du coup, le but ça va être de découvrir la face sombre de Noël, les petits trucs pas trop connus, il faut un petit peu flipper parce que finalement, c'est pas du positif Noël. C'est pas forcément que le petit truc hyper mignon, hyper sympa qu'on connaissait. Et du coup, pour ça, on vous a préparé quelques petites légendes évidemment. On va finir entre guillemets un peu notre exposé, finalement notre travail. Est-ce que t'avais des trucs un peu brossants que t'avais préparé toi Arsenal de ton côté ou pas? Alors, je suis tombé sur Krampus Krampus, et ouais. les Jambe Anglos. Donc, il aurait inspiré le Père Fouettard, du coup, comme un peu le même délire que Saint-Nicolas. Donc il faut savoir de mémoire, je crois que Krampus était celui qui et contrairement au Père Fouettard qui accompagne Saint-Nicolas, je crois que Krampus c'est le Père Noël entre guillemets qui l'accompagne lui, je crois, non? Bah, en fait, Krampus, lui, c'est la version glauque, entre guillemets, c'est-à-dire que lui, pour forcer les enfants à être sages, il les frappe. On Voilà. est un peu sur de la maltraitance, c'est un peu à l'opposé de l'offrir des cadeaux, quoi. C'est pareil aujourd'hui, ça passerait pas des masses. Et à la limite, Père Fouettard, il offre du charbon. Oui, Là, il est un peu glauque. bon, en plus le charbon tu peux l'utiliser pour te chauffer, je trouve que c'est pas un si mauvais Oui, cadeau voilà, que ça. au pire, c'est utile, tu vois. Ouais, moi je Que trouve de ça utile, le recevoir des charbon. coups gratos. Ouais. Moi sincèrement par exemple dans des jeux comme Minecraft, le Mi-chèvre, charbon mec c'est ce mi-démon. que je cherche, hein. Dès le début mec, pour faire mes torches et tout, je suis chaud. Donc, du coup, Krampus est un démon, donc mi-chèvre, mi-démon, et donc ça vient de la mythologie allemande à la base. Allemand, il y a. Et plus anciennement de la mythologie nordique. Oui, bah de toute façon, vous remarquerez que dans tout ce qu'on va aborder, les Nordiques sont au centre de beaucoup de parties dark de Noël. Mais la question, c'est est-ce que tout le monde a été sage cette année? Parce que si c'est pas le cas, vous devriez être inquiet. Comme Arsenal l'a dit, le bon Krampus tourne. En tout cas, voilà, si vous avez été sage, vous avez sûrement été habitué tous les ans à avoir la dernière console à la mode, les sneakers, peut-être que vous convoitez depuis des mois, ou encore une belle carte emballée avec écrit « Je t'offre ton sub à la chaîne Twitch de la Bordasserie ». Meilleur cadeau, hein, vraiment au passage, mais à Noël, c'est le cadeau que je souhaite à tout le monde. Le Krampus, il est parti d'une technique assez simple, c'est que lui, le cadeau qu'il veut faire aux enfants pour Noël, c'est de les rendre sages. Comme ça, l'année prochaine, ils ont la PS5. Ils ont leur sub à la chaîne Twitch de la Bordasserie. Lui, il veut leur bien dans un sens. Il a une méthode un peu radicale, c'est de frapper effectivement les gamins pour les rendre sages. C'est une technique qui a fait ses preuves, qui marche, qui laisse des séquelles, hein, qui marche un peu, ou des fois qui marche pas du tout finalement en fait. Non, il n'y a pas vraiment de technique miracle de toute façon. Bah, en fait, il part du principe qu'un enfant, c'est comme une télécommande. Et quand ta maman ne fonctionne pas, tu tapes dessus et tu vois si ça fonctionne La après. méthode russe. C'est ça. Clairement, c'est la méthode russe. Et en fait, je trouve ça fou parce qu'en fait, voilà, ce que je voulais revenir, c'est que il t'entraîne dans le bas monde, il est doté de cornes, d'épais cheveux noirs, et il est mi-bouc, en fait. Mec, c'est clairement la description du diable, frère. Faisons aussi le pire ennemi de Noël, finalement. Vous le connaissez, vous avez tous sûrement vu ou entendu parler du film qui a été fait. Mais c'est le Grinch, qui à la base, du coup, est issu d'un conte américain qui date de la fin des années 50. Et donc, il a été très popularisé par le film avec Jim Carrey, parce qu'il y en a eu plusieurs des adaptations au cinéma, mais la plus connue, c'est celle des années 2000 avec Jim Carrey. Et du coup, c'est un croque-mitaine. Comme il s'était pas un enfant normal, il s'acharne à perturber les fêtes de Noël parce qu'il est très frustré, parce que c'est un enfant, ça a été un enfant, hein, du coup, les enfants frustrés, ils grandissent pas forcément dans les meilleures conditions, malheureusement, et du coup, il s'obstine à se défouler sur les fêtes de Noël, et aujourd'hui, on le représente beaucoup comme étant un espèce de monstre poilu tout vert. C'est un peu le Hulk de Wish, finalement, hein, c'est le Hulk garrot de Wish. On a du coup Perchta qui pour le coup est dans le bestiaire un petit peu des créatures de Noël, celle qui a les plus beaux aspects puisque c'est une jolie femme à la peau porcelaine. Porcelaine c'est toute lisse, hein, toute belle. Par contre il faut pas se fier à cette beauté qui est dite froide parce qu'en fait c'est une ancienne déesse germanique et à la période de Noël elle visite les maisons, elle y trouve les enfants qui n'ont pas été sages et elle les éventre. Voilà, rapide, simple, efficace. Même punition hein, pour les domestiques. Par contre si tout le monde a été obéissant et docile, elle leur distribue quelques pièces. Donc ou de l'argent ou tu meurs. Et enfin, au Pays de Galles, on peut rencontrer à la période de Noël l'inquiétant Mary Lwind, un crâne de cheval habillé d'une cape blanche, agité au bout d'un bâton. Il est porté par un groupe de personnes qui passent de maison en maison chanter des psaumes de Noël. Et en fait, c'est un Halloween un petit peu tardif quoi. Genre, c'est ce qu'ils se disent, c'est un Halloween un peu tardif. Ils disent pas s'il y a un bonbon du coup ou un cookie ou un sort, mais en tout cas voilà. Comme quoi, tu vois, Noël et Halloween pourraient se fusionner, mec. Hein, on est vraiment sur le débat de tout à l'heure. Et enfin, on arrive du coup sur la légende que je trouve la plus incroyable parce qu'en fait, c'est une légende bresson, genre bien bresson, mais qui en même temps a découlé à la fin sur un truc grave cool. Donc, comme je le disais, on a tous, je pense au moins une fois dans notre vie, pensé à ce petit truc de raton.
Et là, on parle pas du rat qui est là pour la thune. On parle du rat qui est là parce qu'il est amoureux d'une fille, ou une fille qui est amoureuse d'un garçon, ou une fille qui est amoureuse d'une fille, un garçon qui est amoureux d'un garçon, un non-binaire d'un non-binaire, bref, je ne sais pas vraiment vous. Deux personnes qui s'aiment finalement, voilà, on va dire ça. Et en fait, c'est la tradition, c'est quand on passe sous une branche de gui, on s'embrasse. Donc du coup, on s'est tous dit sûrement en tant que bon rat, c'est à Noël, putain, le lycée, le collège, le ce que tu veux, mon rat, faire au boulot, mais putain, mais mettez une branche de gui à l'entrée, moi, je peux te dire que j'y passe. Oh bah attends, regarde vers le, oh mais il y a du gui au-dessus de la porte. Oh bah attends, on va pas bafouer la tradition, ce serait con de passer un mauvais Noël parce qu'on n'a pas fait la tradition quand même, ce serait con. Tu sais, moi j'ai regardé un stream sur la bordaterie, le mec il disait quand même que derrière, on pouvait quand même avoir des créatures pas très sympas qui viennent nous voir à Noël. Hein. Ah bah je te jure. Hein. Ah bah attends, il y en avait des pas mal, hein. Il y avait une meuf qui bouffait les enfants, ouais, il y en a une qui t'éventrait aussi, carrément. C'était pas sage, mais je peux te dire qu'il y en a un qui t'emmenait en enfer, c'est le sosie du diable. Moi je serais toi, moi c'est pour te sauver la vie que je fais ça, mais viens on s'embrasse. Hein. Moi c'est pour toi que je dis ça avant tout. Hein. En tout cas, et il faut savoir que la tradition, donc on l'a un petit peu perdue aujourd'hui on en rigole beaucoup, mais c'est une tradition qui a été très très forte. Elle a été tellement forte que pendant un moment, pour certains peuples, pendant la guerre, comme les Scandinaves du coup, c'est par là que ça vient, lorsqu'ils s'affrontaient et qu'ils affrontaient des combattants ennemis en période de fête, si jamais ils se rencontraient sous le gui, alors ils se roulaient pas des pelles, mais ils devaient déposer les armes et respecter une trêve. Et ils le faisaient, genre parce que la tradition faisait que ça, et la tradition était extrêmement forte à l'époque. Donc quand t'en arrives quand même en pleine guerre, quand même, où tu tues des gens, hein, tu peux tuer vraiment quand même ton voisin, entre guillemets, ton propre frère qui va mourir à côté. C'est-à-dire que ça se trouve, tu vois, le mec, ton propre ref se fait buter devant Watt, passe sous du gui, tu vois, tu vas buter le mec, tu dis putain, je vais lui faire la peau, et là tu passes sous du gui, tu fais putain les gars, merde, le gui Le manque de peau quand même. En tout cas, à notre époque, du coup, c'est pas on dépose les armes, c'est comme je l'ai dit, du coup, le fameux baiser sous le gui, qui est du coup resté un signe d'amitié, d'amour et de soutien. En tout cas, là, vous vous dites, qu'est-ce que tu racontes, Lolo? Mais du coup, le gui, c'est super. Mais mec, qu'est-ce que tu me dis de légendes sombres, de lumière, de trucs de ténèbres derrière la lumière? Oh, mon ref, on n'a pas la même conception des ténèbres. Attends. 2 secondes, je vais t'expliquer. L'origine est bien plus sombre. Et là, ça va faire plaisir à notre cher ami Arsenal qui est très fan de ça, puisque ça prend, comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, racine dans la mythologie nordique. Les Nordiques qui sont donc vraiment... Vous allez voir, les Nordiques, ils ont vraiment que des mythologies qui sont cool. Hein. Vraiment, les mecs, ils sont vraiment l'amour. Et bah en fait, oui, pour le coup, là, c'est l'amour sur les 3 quarts quand même. C'est l'amour qui est au centre de cette histoire, puisque donc d'après l'Edda de Snorri, le dieu Bald, fils d'Odin, c'était l'être le plus aimé des dieux. C'était le ref le plus sympa, le plus gentil, le plus pur possible. Tout le monde le kiffait. Voilà, c'était le mec que tout le monde kiffait. Et ils l'ont tous tellement kiffé que sa mère Frigg a décidé, pour le protéger de toutes les menaces du monde, de le rendre invincible. Donc là, tu donnes quand même l'invincibilité, tu vois. En fait, elle a fait... C'est plutôt pas dégueu. C'est plutôt pas dégueu comme cadeau de Noël. Hein. Et en fait, elle a fait jurer à toute chose. Donc le feu, l'eau, plantes, les pierres, bref, tous les êtres vivants, de ne pas faire de mal à son fils. Voilà. Et quand Frigg, elle te fait jurer un truc, mon pote, je peux te dire que t'as intérêt à t'y tenir. Tu t'y tiens, mon ref. Tu sais, elle te fait promettre le petit doigt, tout ça, mon ref, tu fermes ta gueule, tu tiens. Ah non, tu ne bouges pas. Mais évidemment, vous connaissez la mythologie nordique. Et si vous ne connaissez pas vraiment la mythologie nordique, vous avez reconnu un prénom dans ce que je viens de vous dire, qui est le prénom Odin. Et si vous avez regardé l'univers du Marvel Cinematic Universe, vous savez que Odin, c'est présent dans le Marvel Cinematic Universe. Et Odin a un fils qui s'appelle Thor. Mais il en a un deuxième, un fils, qui s'appelle Loki. Si vous avez regardé un petit peu les films et la série, vous savez que c'est un dieu un petit peu malicieux, hein, un petit peu philanthrope, un peu taquin. Hein, il est un petit peu taquin sur les bords, notre Loki. Et notre Loki, s'il y a bien un truc qui est bien caractérisé dans tout, que ce soit dans les légendes et que ce soit caractérisé aussi, du coup, dans le cinéma avec les films Marvel qu'on a vu par exemple récemment, c'est que c'est quelqu'un qui est énormément en manque d'amour et qui a besoin de beaucoup d'attention. Il a besoin d'être au centre de l'attention. Et du coup, quand t'as comme frère Baldr, qui est clairement le mec le plus kiffé, hein, je pense qu'avec les meufs, le succès incroyable, hein, le petit succès derrière, je pense qu'il devait avoir tous les succès possibles et inimaginables. Loki, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un peu le seum, quoi. Il était un peu jaloux. Et du coup, il a été discuter un petit peu avec sa madre, et il a fini par comprendre, en discutant avec elle, qu'elle avait oublié un seul être vivant à qui elle n'a pas fait jurer de ne pas tuer son fils. En fait, là, vous voyez où je vais en venir. C'est le truc con. Elle n'a pas fait jurer à une pousse de gui. Mais en même temps, la pousse de gui, quand tu la vois, ça paraît tellement inoffensif. C'est tout gentil, c'est une pousse de gui, c'est tout beau, théoriquement, tu ne peux pas mourir avec du gui. Enfin, théoriquement. Genre, c'est vraiment inoffensif. Donc, elle a oublié, elle l'a mis de côté. Du coup, notre petit Loki, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé récupérer cette petite pousse de gui et il a taillé le gui
et il en a fait une belle petite lance. Enfin, il a fait un beau rameau de gui bien violent, qui peut bien pénétrer, tu vois, parce que le gui tout seul, effectivement, te fait pas mal. Mais toute chose, tu peux facilement transformer toute chose en arme, finalement, tu vois. Il a fait une arme avec le gui. Et puis, il a été voir, parce que Loki ne fait jamais les choses par lui-même. Il faut le savoir, c'est un petit filou. C'est le mec, c'est, oh le bâtard, t'as vu ce qu'il a fait? Oh, j'aurais pas aimé. C'est clairement lui qui lui a conseillé de le faire, c'est clairement lui qui a tout fait pour qu'il le fasse. Mais lui, il aime bien, et c'est là où il est très fort. C'est qu'il dit, ok, donc lui, je voudrais qu'il meure. Ou lui, je voudrais qu'il me donne ça. Ok, j'ai le plan, mais je vais pas l'appliquer. Je veux être gagnant. Mais parce que je veux pas être le perdant, par contre. Donc, je vais tout faire pour que j'ai les gains et que l'autre, quelqu'un d'autre, se tape le négatif. Donc, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a préparé son arme, et il a été voir le dieu Odd, et il l'a clairement incité de manière traîtreuse, tu vois, à la Loki, finalement, il a fait une Loki, pour que celui-ci la lance vers Balder. Alors, le but n'était pas de le tuer, mais bon, il s'est dit, voilà, il va le lancer par là-bas, c'est ce qui va se passer, petit coup de vent, hop là, ou là, alors, il s'est dit, il va le lancer par là-bas, mais Odd ne s'est pas lancé, donc ça va automatiquement finir dans le ref. Donc c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est le vent, si ça a été mal lancé. Bref, ce qui s'est passé, c'est que bah du coup, Balder s'est pris le truc et il est mort. Donc suite à ça, Frigg, elle a eu le cœur mais brisé comme Jaja. Et donc suite à ça, elle a décrété une chose. Elle a dit, il ne sera plus jamais toléré d'utiliser le gui comme une arme. Et du coup, elle a dit, je récompenserai même chaque personne qui passera sous le gui par un baiser. Voilà. Voilà la légende du gui. Et en tout cas, voilà, c'était les parties un petit peu obscures. C'était les créatures, c'est tout ce que j'ai trouvé un petit peu d'obscur. Après, pour le coup, j'ai pas non plus fait des recherches pendant des heures et des heures sur ce sujet. Mais je trouve qu'on avait déjà pas mal de petits dos, tu vois. Je vous fais des gros bisous. Merci pour ce stream. Arsenal, Bonne soirée tout le monde. tu as le mot de la fin. Attention, 3, 2, 1, ne te foire pas. Bonne soirée les amis. Très beau mot de la fin.